Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Après Charlotte, ça a été le vide. Vraiment dans notre vie, c'était compliqué et puis, on ne pouvait pas vivre sans animal et là, on a eu envie d'un chien et c'est Elliot qui est entré dans nos vies. Elliot, c'était un petit Yorkshire. Alors là, je fais un petit coucou à Diane. Diane qui est une, personne que j'accompagne depuis, plusieurs mois en communication animale et qui, m'a demandé une communication animale pour son petit Yorkshire qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Elliot. Et du coup, quand je me suis connectée à ce petit loulou avec le prénom qu'il portait, autant vous dire que ça a fait résonance chez moi. Donc Diane, si tu écoutes cet épisode, je te fais des gros bisous. Alors il était tout petit Elliot, c'était un Yorkshire quoi, en plus c'était vraiment à l'époque où les York étaient des petits modèles. On est allé le chercher assez loin. Heu, mais c'était un chien absolument génial. Il était, adorable. Il avait une présence incroyable. Peu de temps après avoir, accueilli Elliot dans nos vies, je me suis, trouvée enceinte de Gabin. C'était vraiment un projet, hein, que nous avions d'avoir un enfant avec, le papa de mes enfants et ce chien-là, je l'ai aimé mais d'un amour fou. Il était trop génial. On était jeunes, j'avais, 25 ans. Le père de mes enfants, il avait 30 ans et c'était trop marrant. Ce chien, il était tout petit, mais il était hyper sportif. Heu, le père de mes enfants, il mettait Elliot dans son blouson. On faisait du vélo et le chien était trop content. On faisait du vélo, il avait les poils comme ça, qui allaient en arrière. Il était heureux, du moment qu'il était avec nous, il était heureux. Alors les Yorks, il faut les toiletter parce que, ils ont des poils longs, ils font en plus les mâles font pipi dans leurs poils, donc autant vous dire que l'odeur, c'était pas ça. Donc Daniel, lui, il avait, créé pour moi une espèce de petit, heu, outil, enfin, je sais pas comment expliquer ça, une sorte de support qui me permettait en fait de toiletter Elliot, de le laver, de le sécher, alors il avait des shampoings, spécifiques, des, sprays spécifiques, je le lavais, je quasiment toutes les semaines et franchement, il était trop, trop, trop mignon. C'était vraiment, un super chien. Il était très attaché au père de mes enfants, beaucoup plus que moi. Il l'aimait, hein, il l'aimait d'un amour fou. Il était toujours collé à lui dès qu'il revenait du travail, il était, avec lui, et vraiment c'est le chien que nous avons eu, au tout début de notre relation. Pendant quelques années, il a été dans notre vie et ce que je veux vous dire, c'est que je ressentais des choses avec lui de beaucoup plus subtiles, vraiment de secrets en quelque sorte. Et puis pendant ma grossesse, puisque j'étais enceinte, là j'ai commencé à vivre des choses étranges. Déjà, je me sentais vraiment connectée avec mon bébé. Alors, vous les femmes qui m'écoutez, dites-moi dans vos commentaires, dans les commentaires de ce podcast, si vous aussi, pendant votre grossesse, vous avez eu cette connexion avec cet être qui n'était pas vous et qui était en train de grandir, dans votre corps et cette connexion que vous avez pu avoir avec, parce que moi, c'était un truc de dingue. J'ai senti que ce serait un garçon, alors que dans ma tête, je m'étais dit, «Je veux une fille parce que ce sera plus facile, pour moi d'éduquer une fille». Je ne savais pas comment on pouvait faire avec un garçon et en réalité, je le savais au fond de moi que c'était un garçon.
Alors oui, oui, on pouvait déjà à l'époque, forcément, je suis pas née des dinosaures, mais on pouvait déjà savoir, quel était le sexe de l'enfant et du coup, on l'a demandé et on a su que c'était un garçon, donc j'étais trop contente et en même temps un petit peu aussi, interrogative sur, bah, comment je vais faire en fait pour, m'occuper d'un garçon? Moi, je sais faire que m'occuper des filles, donc il y avait cette étrangeté, chez moi. Puis j'avais des phrases comme ça qui me venaient dans la tête, des pensées en fait que j'avais pas formulées, des messages que je recevais, des messages qui pouvaient être doux, profonds, puis parfois même un peu tristes. En fait, j'osais pas trop en parler à l'époque parce que je me disais que peut-être, j'étais en train de devenir folle ou qu'on allait me prendre pour une folle, même si je savais au fond de moi que, ben, c'était pas de la folie en fait, hein. Cette connexion, invisible, cette communication d'âme à âme, eh bien en fait, je la vivais vraiment avec mon bébé qui était en train de grandir, en moi. Le père de mes enfants, lui, il était kiné et ostéopathe et puis il me faisait, du coup des séances d'ostéo et quand je faisais des séances avec lui, alors c'est une ostéopathie particulière, ça c'est de l'ostéopathie crânienne, donc en fait, il y a pas de manipulation dans cette ostéopathie-là et en fait, j'avais vraiment, souvent, l'impression de faire des voyages, je partais ailleurs, comme si, je pouvais même quitter mon corps, hein. C'était vraiment, assez incroyable. Alors c'est pareil, j'en parlais pas, je disais rien. Et j'avais des images, des choses de l'ordre des souvenirs qui revenaient, en moi. C'était des choses que je comprenais pas, encore à l'époque. J'avais des messages aussi, mais là j'ai dit: «Non, je peux pas en fait», ça me faisait peur et du coup j'ai décidé que c'était plus possible, il fallait que ça s'arrête. Alors aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était déjà des ouvertures. Que c'était, des éveils en fait à d'autres dimensions, à un monde beaucoup plus subtil auquel j'étais déjà connectée sans même le savoir, mais à l'époque, je peux vous dire que je flippais, comme disent les jeunes, je flippais ma race. Ah, j'aurais jamais pu dire à l'époque, de toute façon, que je faisais de la communication intuitive. Déjà, je savais même pas que ça existait la communication intuitive, je savais même pas qu'on pouvait communiquer avec les animaux, alors que je le faisais. J'étais déjà connectée avec les animaux et avec le subtil, mais je avais pas conscience. Mais je sais que ça a commencé là. C'était Charlotte, c'était Elliot, c'était, maintenant que je le dis, maintenant que j'enregistre, ces différents épisodes, je me rends compte que ça remonte à vraiment beaucoup plus loin et en fait, ce bébé que j'avais dans mon ventre, Gabin, eh bien, c'était des choses qui me dépassaient, mais qui aussi me guidaient et en fait, moi, je crois qu'on est beaucoup à vivre ça, sans savoir mettre des mots dessus. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si, vous avez vous aussi, vécu des choses comme ça, sans pouvoir mettre de mots, en vous demandant si vous étiez pas un peu, sur une autre planète, parce que c'était un petit peu ce que je ressentais à l'époque et pour tout dire, ça me faisait un peu peur. Alors voilà, cet épisode, c'est un hommage. C'est un hommage à ces connexions qui sont silencieuses, mais qui sont bien réelles. C'est un hommage à ces moments où l'invisible vient frapper doucement à la porte de notre conscience. Alors, tu vois, si toi aussi tu as déjà ressenti des choses étranges pendant ta grossesse ou en lien avec un animal, ou même dans d'autres connexions, hein, avec des personnes qui auraient pu, être déjà décédées, et ben, en fait, sache que tu es pas seul. Tout ça, ça a du sens et c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour ouvrir aussi ces espaces de compréhension, de reconnexion. Donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui. On se retrouve, très vite pour l'épisode 5 où je vais te raconter comment se déroule une séance de communication animale et d'ici là, sois à l'écoute parce que le vivant te parle peut-être déjà. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.
et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.